contingent déterminant. L'âge et bien sûr la taille. Troisième facteur déterminant, c'est le système technique. Alors, ce qu'on parle de système technique, ça signifie quoi, s'il vous plaît? On parle de système technique. C'est la technologie utilisée. La technologie utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté sur fait? On a constaté tout simplement que la technologie, elle est déterminante. On a trois types de technologie. On a la production militaire, artisanale, on a la production en masse, et on a, troisième production, c'est la production continue. Lorsqu'on parle de la production en masse, la production en masse, c'est le fait que, par exemple, l'agroalimentaire, on produit plusieurs quantités à la fois. 1000, 20 000, 30 000 unités à la fois. Exemple, les usines de conserve de poissons. Les usines de conserve de poissons. C'est une production en masse. La production militaire, c'est que on produit d'abord la première unité et on passe à la deuxième après la finalisation de la première. Donc il y a un travail qui est continu. Donnez-moi l'exemple, on trouve ça où? L'industrie automobile, travail à la chaîne, ou au niveau de l'industrie aéronautique, la production des avions, oui, pour Airbus par exemple, et produit tout simplement un produit, un deuxième avant de passer au troisième. Par contre, la production militaire reste la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact sur le fonctionnement. Alors, pourquoi on a fait appel à ça? Parce que tout simplement, la technologie utilisée par l'entreprise, le système de production utilisé par l'entreprise, elle a un impact sur la façon par laquelle elle est structurée. Exemple, entre les trois sujets, où l'aspect machinisation est important. Est-ce que c'est au niveau de la production artisanale, la production de grosse, la production continue? À votre avis, c'est la production continue. Alors, dans le production continue, le niveau d'automatisation, ça dépasse le 50%. Ça dépasse 60% chez nous chinois. Ça, c'est quoi pour utiliser la technologie pour compléter bien sûr le travail humain. Donc, il a un impact sur l'organisation. Ceci dit quoi, on peut trouver 3 formes de production, 3 formes d'organisation, selon les 3 formes, bien sûr, de technicité systémique. Deuxième élément, c'est la stratégie. Alors, ce qu'on parle de la stratégie, c'est quoi? On a des résultats. À chaque tour, on stratégie, il y a un tour de gestion. Selon chaque gestion, une entreprise, dans son organisation, doit faire appel à la stratégie. Et cette stratégie, elle a un impact significatif sur l'organisation. Je vous donne un exemple. Les entreprises qui appliquent une stratégie axée sur la qualité, ils vont créer en interne quoi? Un département qualité, un département recherche et développement, parce qu'ils cherchent à développer et à créer un bon niveau de qualité. Par contre, les entreprises qui ne s'intéressent pas à la qualité, elles s'intéressent au coût. Est-ce qu'ils vont mettre en place un département qualité? Non. Est-ce qu'ils vont mettre en place un département recherche et développement? Eh bien non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas justifié par leur stratégie. Et on a constaté que plus l'entreprise change de stratégie, plus son organisation en interne, elle change. On parle de l'organisation caméléon. C'est quoi l'organisation caméléon? C'est-à-dire une organisation dont le sens ou dont le fonctionnement est différent selon bien sûr la stratégie à mettre en place. 0.55 5 شوف ايش مشى Merci monsieur.
Alors, l'initiative, parfois, ça porte des bons résultats. Alors, s'il vous plaît, je disais en fait que la stratégie, c'est un élément déterminant. Pourquoi? Parce que plus l'entreprise échange de stratégie, plus son organisation interne change. Plus sa façon de faire, sa structure, elle change. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut appliquer cette organisation, il faut appliquer ce modèle, il faut appliquer cette structure. Non, il faut prendre en considération déjà comment s'affiche la stratégie de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Vous avez deux modèles de voitures. Vous avez Dacia, par exemple, et vous avez Mercedes. La façon par laquelle les deux modèles ou les deux entreprises sont structurées, elle est tout à fait différente. Parce que pour le premier modèle, Dacia, c'est une voiture qui est économique, adressée au marché émergent, dont les caractéristiques techniques ne sont pas des caractéristiques très poussées et dont les matières premières ne sont pas vraiment des matières premières de haute qualité. Donc l'organisation interne, on constate une différence par rapport à Mercedes, où il y a au moins 4 centres de tests. Les centres de tests, il y a 4 centres de tests au niveau de Mercedes. Il y a un seul centre de test au niveau de Dacia. Parce que Mercedes, il s'intéresse à la qualité. C'est-à-dire un produit fabriqué par Mercedes, et passe 4 niveaux de tests, 4 systèmes de tests. Alors que Dacia passe par un seul système. Ceci dit quoi? Ceci dit tout simplement que la stratégie qu'on va mettre en place, elle a un impact significatif sur la façon par laquelle on va s'organiser. Dernier élément, le pouvoir. C'est un élément aussi important. Lorsqu'on dit le pouvoir, c'est le besoin en pouvoir. Je pose une question, là, je vous demande votre attention. Si le dirigeant, il a un besoin de pouvoir, elle aime le pouvoir, elle cherche à mettre en place le pouvoir, à votre avis, est-ce qu'il va centraliser ou décentraliser la décision? Je répète ma décision. Vous avez un dirigeant qui aime le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir par les entreprises, l'autorité. Est-ce qu'il va centraliser ou décentraliser la décision? Centraliser. Il va centraliser la décision. Et plus il n'est pas, ou il n'a pas ce besoin de pouvoir, plus il va décentraliser. Regardez bien, s'il vous plaît. L'aspiration au pouvoir des membres de l'organisation, en particulier, bien sûr, le dirigeant, si le chef d'entreprise a un profond besoin de pouvoir, elle tend à accroître la